Betsy, je crois que nous devrions franchir le pas. Veux-tu être mienne? Tienne, comme les poulets que tu élèves sont les tiens. Tu serais la plus belle cocotte de tout le poulailler. Je vais mettre fin à tes actions démoniaques. Betsy! Arrêtez, je vous en prie. Mais qu'est-ce que tu fais? Monsieur, Attention! arrêtez enfin, je vous en prie. Wilbur, aide-moi. Désolé, mais mes chaussures sont neuves. Vous êtes de connivence avec elle? Elle est son alliée? Répondez-moi. Madame, permettez. Je vous remercie. Betsy, tu n'as rien? C'est là que cet homme a essayé de la noyer. À quoi est-ce qu'il ressemblait? C'était un type maigre, plutôt nerveux, qui portait un gilet. Ainsi qu'un pantalon élimé. Et il avait les cheveux de couleur brune. Quid de la femme? Elle était débraillée et elle avait l'œil hagard. Moi, je dirais très belle, avec des cheveux noirs corbeaux. Il l'aurait sans doute tuée si je n'étais pas intervenu. Parce que c'est toi qui l'as sauvée. Oh, Betsy m'a prêté main forte. Était-elle blessée? Je ne crois pas, elle est sortie de l'eau, puis s'est éloignée. Et l'agresseur? Il a déguerpi la queue entre les jambes. De quel côté? Merci. Allons. Ne bougez plus, monsieur. On dirait du sumac vénéneux. Un type maigre et nerveux, avec un pantalon élimé et les cheveux de couleur brune. S'il vous plaît, monsieur, inspecteur Murdoch, maréchaussée de Toronto. Elles sont mortes. Il ne m'en reste plus une seule debout. Je vois ça, c'est dramatique, mais ce n'est pas ce qui nous amène. Un jeune couple nous a dit avoir vu un homme qui correspondait à votre description près de la rivière. Oui, j'y étais. Vous vouliez noyer une femme, apparemment? Non. Non, vous vous trompez. J'essayais de noyer une sorcière. Vous vouliez noyer une sorcière? Ça flotte, ces choses-là. Alors, il faut les maintenir sous l'eau, vous voyez? Ne me regardez pas de haut, monsieur. Vous n'imaginez pas tout ce qu'elle me fait subir. Par exemple? Ces chèvres ne sont plus comestibles. Elle les a infectées par un maléfice. Minerva West, c'est son nom. Elle a fait appel aux savoirs occultes pour que leurs jarrets se racornissent et que leur cœur s'arrête. Leur jarret? Leurs pattes, si vous préférez. La moitié d'entre elles ont noirci avant de se détacher. Et d'après vous, c'est cette sorcière qui en serait responsable? Pourquoi? Elle vit toute seule, dans une cabane près des marais. Je l'ai vue, de mes propres yeux, s'envoler dans l'obscurité de la nuit. Une autre fois, après que j'ai démoli son sanctuaire démoniaque, elle s'est transformée en renard noir, qui s'est ensuite mêlé à mes bêtes et les a tétées jusqu'à les dessécher entièrement. Quelle horreur! Dieu m'en est témoin. Ce que vous racontez dépasse l'entendement. Vous ne me croyez pas, inspecteur? Alors expliquez-moi ça. Qu'est-ce que c'est? La sorcière, elle a cloué ce talisman à l'extérieur de ma chambre pour infester mes rêves. N'y touchez pas, malheureux. Il est maléfique. Je suis sûr que vous ne craignez rien, monsieur... Wenders. Gunther Wenders. Tuer cette sorcière serait un acte vertueux, selon moi. Ce serait un homicide volontaire. Vous êtes donc coupable de tentative de meurtre. Veuillez placer cet homme en état d'arrestation.
Non, c'est la sorcière que vous devriez punir, et non le bon croyant qui s'est dressé contre elle. Higgins, conduisez-le au poste pendant que je cherche cette Minerva West. Minerva West? Oui, c'est moi. Inspecteur William Murdoch, maréchaussée de Toronto. Enchanté, William. Je préfère qu'on m'appelle Inspecteur Murdoch. Ça ne m'étonne pas de vous, William. Avez-vous été victime d'une agression ce matin? Ce matin, comme chaque matin. Mais j'ai mis en place un cercle de protection tout autour de moi qu'aucun homme ne saurait franchir. Pourtant, il semblerait que M. Wenders vous ait presque noyé. Une chance que ce jeune couple vous ait secouru. Ce n'était pas de la chance. Ekat a envoyé ses serviteurs à mon aide. Qui est Ekat? Vous devriez lire plus de textes sacrés. Nous n'avons pas la même notion des Saintes Écritures, à l'évidence. Et comment expliquez-vous l'animosité que M. Wenders nourrit à votre égard? Par l'ignorance, la peur, La peur de quoi? des femmes qui vivent seules dans la forêt. Est-ce que ceci aurait pu lui faire peur? Aturus Pantros Sanctis Sanctum. Essayez-vous de me jeter une malédiction mortelle? Non, M. Wenders affirme que vous l'avez cloué à l'extérieur de sa maison. Il dit n'importe quoi. Je n'ai jamais provoqué la mort de quiconque. Et si vous n'êtes pas à l'origine de ce sortilège contre M. Wenders, alors qui en est l'auteur? N'allez pas croire que je suis la seule sorcière de Toronto. Nous vivons dans la clandestinité et pour cause. Vous avez entendu parler de l'Inquisition ou de Salem dans le Massachusetts? Je m'y connais assez bien en histoire, mademoiselle West. Ce petit air supérieur. Je parie que vous êtes catholique. De la ciguë. Sublime, n'est-ce pas? Mais aussi très toxique. Mademoiselle West, quelqu'un ou bien quelque chose a tué les chèvres de M. Wenders. Sauriez-vous ce qui a pu se passer? Non, mais c'est regrettable. J'ai une tendresse particulière pour les bêtes à cornes. Si elles ont été victimes d'un acte de malveillance, je le découvrirai. En attendant, je peux vous assurer que nous allons faire inculper M. Wenders pour vous avoir agressé. Comme vous voudrez. Mais en mon fort intérieur, je n'ai aucun doute que tôt ou tard, Gunther Wenders aura le sort qu'il mérite. Alors elle a reconnu être une sorcière. Ah, c'est vraiment intéressant. Foutaise, Watts. En tout cas, c'est ce qu'affirme cette Minerva West. Mais d'après ce que j'ai constaté, tout cela n'est qu'une querelle opposant un homme aux croyances superstitieuses et une femme délirante. Et que faites-vous des chèvres? On a très bien pu les tuer sans magie, Higgins. Elle nie toute implication dans cette affaire. Cependant, je vais demander qu'on fasse une recherche de poison dans les cadavres. Lorsque je suis allé chez elle, j'ai vu qu'elle avait un coin de jardin avec des plantes toxiques. Ces plantes sont peut-être médicinales et non vénéneuses. Personnellement, j'aimerais beaucoup m'entretenir avec cette sorcière. Gunther! Où est mon Gunther? S'il vous plaît, comprenez-le. Il devait empêcher cette femme de nuire. Puis-je vous renseigner, inspecteur Murdoch? Katrina Wenders, vous venez d'arrêter mon époux. En effet, il a avoué avoir commis une agression sur... Il voulait simplement protéger notre famille d'une sorcière. Vous y croyez? Mon mari y croit. Il est de confession protestante. Il est né en Allemagne. Ça fait partie de son héritage et moi, je le soutiens. La chasse aux sorcières a cessé il y a des siècles, Madame Wenders. Pas pour Gunther. Je vois. Inspecteur, cette femme, Minerva West, est réellement malfaisante. Je suis convaincue qu'elle n'arrêtera jamais de le tourmenter et qu'aucun croyant n'est à l'abri de cette furie. Et si vous le dites, mais votre mari est en sécurité dans sa cellule, alors il n'y a rien à craindre. Ce ne sont pas de simples murs en briques qui le protégeront de la sorcellerie. Il reste vulnérable. Pourrais-je le voir? Katrina, as-tu réussi à faire entendre raison à ces ignorants? J'ai tout essayé, chérie. Je vois. Vous êtes du côté de cette sorcière, alors? Ces accusations absurdes ne vont certainement pas arranger votre cas. Vous risquez de longues années de détention. Et à combien d'années peut-on condamner un homme qui n'a fait que protéger sa famille? Il s'agit là d'une tentative de meurtre. La durée de votre peine sera laissée à l'appréciation du juge.
Il faut que tu me trouves un avocat, le meilleur qu'on puisse se payer. Mais Gunther, nous n'avons plus aucune économie. Tu as acheté les chèvres et tu as tout dépensé. Saleté de sorcière, quel œil au diable! Jésus-Marie-Joseph. J'aimerais connaître la cause de son décès. A-t-elle été victime d'un meurtre? Je tente d'établir un mobile. J'enquête sur une agression. Et je dois savoir si la mort de cette chèvre est naturelle ou s'il s'agit d'un acte de malveillance. Je veux bien vous aider, mais je ne suis pas vétérinaire. Et selon vous, qui l'aurait tuée? Une sorcière? Ou du moins, elle s'imagine être une sorcière. En réalité, c'est une ermite qui vit dans la forêt et qui s'est aménagé un jardin avec des plantes vénéneuses. Et l'homme qui a tenté de la tuer? C'est un immigré originaire d'Allemagne qui a apporté avec lui toutes les superstitions de la vieille Europe. Où des milliers de sorcières ont fini brûlées sur le bûcher au cours de la Réforme. Tout au long de l'histoire, l'homme a souvent fait preuve de cruauté. La plupart d'entre elles ont été tuées à cause de leur connaissance médicale. Dans un temps plus ancien, j'aurais pu être brûlée comme sorcière. Et tu aurais pu être mon inquisiteur. Ta soupe va refroidir. Allez, mange. Je ne vous avais pas vu, pardon. Vous êtes torturé. Je sens une douleur sombre et sans fond qui vous tenaille sans vous laisser aucun répit. Diane, maîtresse de l'aurore, je fais appel à toi. Lilith, reine de la nuit, je fais appel à toi. Hécate, mère éternelle des âmes obscures, je fais appel à toi. Maîtresse, reine et mère toutes trois, je vous confie mon désarroi. De mon ennemi, délivrez-moi. La cruauté seule le guide. Rendez-le muet et invalide. Humblement, je vous en prie, que cela soit accompli. Monsieur Wenders? Monsieur Wenders? Au secours! J'ai besoin d'aide! Watts! Inspecteur Watts! À l'aide! Monsieur Wenders! Ixala un antu in kala. Le rituel s'est terminé exactement au même instant que la mort soudaine et atroce de Monsieur Wenders. Allons, inspecteur Watts, corrélation ne signifie pas pour autant causalité. Alors, ce n'est que pure coïncidence si ces deux événements ont eu lieu simultanément? Mais comment voulez-vous que... Si je puis me permettre une citation, il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel qu'il n'en est rêvé dans votre philosophie. Hamlet est une œuvre de fiction. Qui vous dit que tout y est faux? Un pentacle tracé à la craie, des cierges et des incantations, ça n'a jamais tué qui que ce soit. En revanche, il se peut que ces prétendues sorcières aient eu recours à un autre moyen afin de provoquer la mort de Monsieur Wenders. Comme du poison. Mais il était en cellule, alors comment elle le lui aurait donné? Eh bien, elles ont peut-être réussi à le cacher dans un aliment qu'il a ingéré. Je vais tenter de reconstituer le parcours des repas donnés aux détenus. Votre victime ne présente pas de traces de coups. Et qu'a donné la recherche de poison? Je n'en ai décelé aucun.
Qu'est-ce qui l'a tué alors? La sorcellerie? En fait, je ne le sais pas encore, mais un détail m'a interpellée. Lequel? Cet animal a eu toutes ses pattes desséchées, noircies et racornies. C'est en somme comme si on l'avait momifié de son vivant. Monsieur Wenders a effectivement dit que les pattes de ces chèvres semblaient s'être détachées. Un symptôme synonyme de l'interruption de la circulation sanguine, mais dont j'ignore l'origine. Espérons que l'autopsie de Monsieur Wenders pourra nous donner davantage de renseignements. La ville entière bourdonne de rumeurs, et je n'avais qu'une seule envie, c'était d'en discuter avec quelqu'un. De quoi? Eh bien, des sorcières, pardi. Elles ont causé une grande agitation. Je croyais qu'on avait fait le tour du sujet après que tu m'en as rebattu les oreilles hier soir. Enfin, tout de même, des sorcières. Thomas, ici, à Toronto. Premièrement, ce ne sont pas des sorcières, mais une troupe d'illuminés incapables de trouver un mari. Et elles sont à Toronto même, tu le confirmes? Oui, c'est ça. Pourquoi? Oh, pour rien. Je me demandais simplement, si moi, j'étais une sorcière, dans quel quartier je pourrais habiter? Tu as peut-être une idée? Voyons, tu ne vas pas perdre ton temps avec ce genre de bêtises. Eh bien, ça m'intrigue en fait parce Je que... t'interdis de t'engager dans cette voie-là. Je n'aime pas du tout le ton sur lequel tu me parles. Oh bon sang, Margaret. Je suis rentré pour qu'on mange ensemble. Aucun autre détenu n'a été intoxiqué par son dîner. Ça veut dire qu'on a délibérément servi un plat empoisonné à Monsieur Wenders. Dans ce cas, j'ignore comment, puisqu'ils ont tous été préparés par notre cuisinière habituelle qui dit n'avoir utilisé qu'une seule marmite de goulash. Bon, et qui s'est occupé de les distribuer? Ils ont été servis de manière aléatoire par les agents de permanence. Il était donc impossible de savoir à l'avance quel plat il allait consommer. En effet. Je vous avais prévenu. Cette sorcière est maléfique. Et vous n'avez rien fait. Et maintenant, Gunther est mort. Madame Wenders, je vous présente toutes mes condoléances. Regardez vos condoléances. Je suis là pour récupérer le corps de mon mari. Nous sommes contraints de le conserver tant que l'autopsie n'est pas terminée. Comme si tout ça n'était pas assez outrageant. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour déterminer la cause de son décès. La cause, vous la connaissez déjà, ainsi que l'assassin. Jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve que Mademoiselle West ait assassiné votre époux. Vous dites ça alors qu'elle lui a jeté un sort sous votre nez? L'avez-vous interrogée au moins? Mademoiselle West, je ne crois pas que le rituel auquel vous vous êtes livré devant notre poste de police a tué Monsieur Wenders. Non, vous avez raison. Je l'ai seulement fait dans le but de le réduire au silence et de faire cesser son harcèlement. Pas de le tuer. Ces deux femmes qui vous accompagnaient, qui sont-elles? Mes apprentis. Je ne les connais que par les noms qu'elles se sont elles-mêmes donnés. Elsbeth Nighthawk et Persephone Jade. Où peut-on les trouver? Je ne leur ai pas demandé où elles habitent. Mais elles me rejoindront ce soir pour le sabbat de la pleine lune. Je pourrai alors leur poser la question. S'il vous plaît, laissez ça. Est-ce que ce serait votre grimoire? Oui. Ah. Chaque sorcière a le sien. Elle y note toutes sortes de potions et d'incantations. Aconite, belladone, stramoine commune. Que des plantes toxiques. Je vous déconseille d'en consommer dans ce cas. Qu'est-ce que j'ai dit? Laissez ça. Je vais prendre votre grimoire ainsi que ce meuble avec tout ce qu'il contient. Vous volez mes affaires maintenant. Non, je les saisis en guise de preuve. Je vous le ferai regretter. Et comment? Vous aurez les mains recouvertes de pustules. Vous endurerez d'incessantes souffrances au point de vous arracher la peau avec les ongles. Par le sang du grand Baphomet, que ma sentence soit accomplie. Très bien. Watts? Elle est devenue furieuse quand nous sommes repartis avec ces objets. Et vous, qu'avez-vous pensé de Mademoiselle West? Oh, je dois avouer que son esprit d'initiative m'impressionne grandement. Elle est pleine de ressources, indépendante. C'est une non-conformiste. Probablement une meurtrière. Inspecteur, votre main? C'est peut-être le sortilège qu'elle vous a jeté? Le sortilège? Elle vous a défendu de toucher à son grimoire. Elle a dit que mes mains seraient couvertes de pustules. Et maintenant, vous avez les mains couvertes de pustules. Elle conserve des feuilles de sumac vénéneux, comme tu peux le voir. Oh. Elle en a sûrement frotté sur la couverture du grimoire.
Un peu de lotion à la calamine devrait rompre le charme. Alors, certaines de ces substances sont bien médicinales, mais il y en a beaucoup qui sont toxiques. Ce qui renforce l'hypothèse qu'elle aurait empoisonné Gunther Wenders. Mais il était enfermé dans sa cellule lorsque les premiers symptômes sont apparus. Il a peut-être absorbé un poison à effet différé. Est-ce que l'une des potions de Mademoiselle West aurait pu avoir pareil résultat? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Je me demande si Madame Hart serait intéressée par quelques petites expériences. Est-ce que l'autopsie de Monsieur Wenders s'est révélée concluante? Ses orteils et ses lobes d'oreilles présentent des signes de gangrène sèche. Les mêmes que j'ai observés sur la chèvre. Mais ce n'est pas ce qui l'a tué. Non, en fait, ses poumons sont hyper dilatés. Et il a eu une hémorragie de type pétéchial. Ce qui fait penser à une asphyxie. C'est mon avis, oui. Gunther Wenders est effectivement mort étouffé. Sauf que dans le même temps, il a aussi été pris de convulsions. Et qu'a donné la recherche de poison? Je n'en ai trouvé aucun qui soit répertorié. Il doit s'agir d'une toxine on ne peut plus atypique. Nous cherchons une substance susceptible de causer des hallucinations, des convulsions, une gangrène sèche ainsi qu'une asphyxie. Et qui ne commence à faire effet que plusieurs heures après ingestion. Bien, alors reprenons. Faire se diffuser la fumée dans l'air, puis dire l'incantation suivante. Use de tes pouvoirs, ô douce Déméter, et assainis l'air en cette belle nuit claire. Je ne vois pas comment ça aurait un effet quelconque. Ça vient peut-être d'un des composants de la fumée, qui réagirait chimiquement avec le poison. Et le crâne de corbeau? Il est vrai que les os contiennent du calcium, du magnésium, du potassium. Les minéraux entrent peut-être dans la confection du poison. En faisant des cercles avec le pilon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, broyez le crâne de corbeau jusqu'à l'obtention d'une fine poudre. Bien que j'avance sur un chemin tortueux, je ne crains aucun homme ni aucun dieu. Une lune rouge sang éclaire ce tracé, illustration de ma volonté. Délivre-moi de mon chagrin. D'être apaisé, j'attends en vain. Je t'offre ceci en toute modestie. Entends ma prière, qu'elle soit accomplie. J'y vais? Ouh. Bon, et maintenant, que fait-on? On le donne au rat et on attend. Béni sois-tu, Elsbeth. Béni sois-tu, Minerva. Béni sois-tu, Perséphone. Béni sois-tu, Minerva. Est-ce qu'on commence l'inquisition? Elle se dirige vers la maison de Monsieur Wenders. Je propose qu'on les suive. Je ne veux pas qu'on se quitte tout de suite. Tu vas me manquer. C'est vrai. Oui. On se voit demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Je t'aime. Inspecteur Murdoch, maréchaussée de Toronto. Qu'est-ce que vous faites? Je vais me coucher. J'habite cette maison. Vous êtes la fille de Gunther Wenders? Dans ce cas, pourquoi ne passez-vous pas par la porte? Ma mère s'inquiète quand je rentre tard. Et que pensait votre père de vos sorties nocturnes? En quoi ça vous concerne? Ça me concerne parce qu'il est mort dans des circonstances mystérieuses. Mystérieuse. J'ai l'impression que son décès ne vous attriste pas tant que ça. Et vous avez bien raison. Je ne m'entendais pas avec lui. Il détestait tout de moi. C'est pour ça que je l'ai tué. Mademoiselle Wenders. S'il vous plaît, je m'appelle Elsbeth Nighthawk.
Comme vous voudrez. Mademoiselle Nighthawk, vous affirmez avoir tué votre père. Comment avez-vous procédé? J'ai cloué un talisman maléfique à côté de la fenêtre de sa chambre. Vous ne me croyez pas? Votre talisman était vraiment répugnant. Mais il serait ridicule de dire qu'il avait le pouvoir de tuer. Le cœur aurait dû venir d'un homme. Malheureusement, je n'ai pas pu en avoir un. Donc vous reconnaissez que cet objet n'a été d'aucune efficacité? Je ne pense pas, au contraire. Dès l'instant où mon père l'a vu, la peur s'est emparée de lui et il a perdu la tête. Mademoiselle Nighthawk, de quelle façon l'avez-vous tué? J'ai brûlé une mèche de ses cheveux, dont j'ai jeté les cendres devant l'entrée de votre poste de police. Et cette fois, mon sort a fonctionné. Je ne crois pas une seule seconde que la sorcellerie est responsable de la mort de votre père. C'est votre droit. Mais alors, quel juge me condamnera si la sorcellerie n'existe pas? D'où est venue cette brouille avec votre père? J'aime quelqu'un de l'amour qui n'ose pas dire son nom. Vous parlez de Perséphone? Il m'a défendu de la fréquenter. Mais j'ai désobéi. Quand il a commencé à fulminer contre la sorcière de la forêt, j'ai décidé d'aller voir à quoi elle ressemblait. Et alors? J'ai aimé ce que j'ai vu. Minerva fait peur aux hommes. Et il vaut mieux être craint que craintif. Mais, puisque la sorcellerie n'existe pas, je pense que je vais vous laisser. Peut-on la retenir? Elle ne nous laisse pas d'autre choix. Vous avez admis avoir tué votre père et nous allons découvrir de quelle manière. D'ici là, je vous place en détention. Est-ce possible de voir Elsbeth Nighthawk? C'est vous, la redoutable sorcière de la forêt? Et vous êtes? Inspecteur en chef Thomas Charles Brackenreed. Vous avez fait forte impression sur ma femme quand vous vous êtes donné en spectacle l'autre soir. Sans doute est-elle bien plus sensée que vous, inspecteur. Si je vous reprends à jouer une comédie de ce genre devant mon poste, je vous mets en cellule. Pour quel motif? Au Canada, il est illégal de se faire passer pour une sorcière. Mes pouvoirs sont très réels. Ben voyons. Je ne perdrai pas mon temps ni mon énergie à éclairer un esprit aussi étriqué. Alors je vous laisse ce paquet à remettre à Elsbeth et je retourne dans ma forêt. Que contient-il? À manger. Un repas sain pour lui remplir le ventre. Les détenus ne peuvent pas recevoir de la nourriture extérieure. Pour commencer, vous me volez mes biens les plus précieux. Ensuite, vous arrêtez mon apprenti et maintenant, vous essayez de l'affamer. Tous nos prisonniers sont traités avec bienveillance. La même bienveillance avec laquelle on les exécute. Donnez cela à Elsbeth, voulez-vous? Sûrement pas. J'invoque l'ensemble des puissances des ténèbres pour faire tomber les écailles des yeux de cet ignorant. Puisse-t-il tressaillir d'effroi et perdre la raison devant les visions d'Azazel. Que cela soit accompli. Oui, ben pareil pour vous et pire encore. Que cela soit accompli. Vous regardez quoi? Reprenez le travail. Excusez-moi. Oui? L'autre soir, vous vous êtes adressé à moi. Et vos paroles étaient pleines de vérité. Comment avez-vous deviné? J'ai plusieurs dons et l'empathie en état. Je perçois une immense douleur en vous. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Je n'arrive pas à me sortir de cet état et mon époux, lui... Votre époux ne peut rien pour vous. Moi, si.
Une bonne partie des potions de Minerva se sont avérées toxiques. Tandis que d'autres n'avaient pas le moindre effet. Avez-vous trouvé avec laquelle on a tué Monsieur Wenders? Non, malheureusement. Il n'y en a aucune susceptible de provoquer l'intégralité des symptômes bien spécifiques qu'il présentait lorsqu'il est mort. Qu'en concluez-vous, alors? C'est de la sorcellerie. De la... Madame Hart, la sorcellerie n'ex... Il n'aime pas du tout qu'on lui donne cette réponse. Ensuite, à mesure que les années ont passé, le petit garçon doux et charmant que je connaissais est devenu un jeune homme plein de colère et malhonnête. C'est pour cette raison que depuis quelque temps, il s'est volatilisé. Je comprends votre douleur. Moi aussi, j'ai connu une grande perte. Ma fille est décédée à la naissance. Eh bien, vous semblez vous en être relevé. Vous voulez savoir comment? Oui, de grâce. J'ai concentré toute mon attention sur la flamme d'une seule et unique bougie blanche. Alors que la cire fondait, j'ai compris que la vraie cause de ma souffrance n'était pas cette mort elle-même, mais la façon dont j'y réagissais. Je suis une bonne mère pourtant. Je ne vois pas ce que j'ai fait pour mériter un malheur pareil. Ne vous apitoyez pas sur votre sort. Ça ne mène à rien. Au lieu de ça, canalisez toutes les pensées qui vous traversent pour aboutir à l'issue que vous souhaitez. Comment dois-je faire? Je vais vous apprendre. D'abord, vous devez trouver un lieu où vous ne serez pas dérangé. J'ai médité sur la question en long et en large, pourtant je suis incapable de dire ce qui distingue la religion de la superstition. Alors, il y a des différences flagrantes entre les deux. Lesquelles alors? Eh bien, pour commencer, dans le catholicisme, nous avons tout un ensemble. Vous-même n'avez aucun mal à croire que, par je ne sais quel miracle, un prêtre est capable, à partir de pain et de vin, de recréer littéralement le corps et le sang du Christ qu'il vous donne ensuite à consommer. Je commence à en avoir assez de ce débat, Watts. Et vous, inspecteur? Quel est votre avis? Hein? Ah. Là! N'approchez pas! Enlevez-moi ce serpent! Je vous demande pardon, vous enlevez quoi? Monsieur, est-ce que tout va bien? Attention, écartez-vous! Les menottes! Allez chercher le docteur Ogden, vite, c'est urgent! Les menottes! Il faut... Son rythme cardiaque se stabilise. L'IPK a dû vous faire rendre tout le contenu de votre estomac. Ça va, monsieur? C'est la première fois de ma vie que je vomis dans un seau avec autant de plaisir. Que vous est-il donc arrivé? Je l'ignore. Mon cœur a commencé à s'emballer. J'avais les muscles qui picotaient. J'ai vu des choses épouvantables. Vous rappelez-vous quelque chose d'étrange que vous auriez touché? Ou peut-être même consommé? Le sandwich. Quel sandwich? Il n'avait rien d'inhabituel, je l'ai même trouvé particulièrement délicieux. Ça me rappelle un cas dont on m'a déjà parlé. Oui, c'est bien ça. William, regarde, on a là des grains de seigle tout boursouflés et décolorés. En gros, de l'ergot. De l'ergot? C'est un champignon parasite qui pousse sur le seigle. Son ingestion entraîne des visions, des convulsions ou bien encore la gangrène. Et si on en prend trop, ça peut conduire à la mort. A-t-on pu tuer Monsieur Wenders avec ça? Oui, c'est possible.
Alors, quand il disait avoir vu de ses propres yeux une sorcière voler... C'était peut-être une hallucination causée par l'ergot de seigle? Vous disiez qu'il avait des marques de gangrène sur les orteils et les oreilles? En effet, et j'en ai trouvé sur la chèvre. Elles ont dû toutes manger du seigle. Monsieur, qui vous a donné ce sandwich? La sorcière. Mademoiselle West, pourquoi avez-vous tenté d'empoisonner Elsbeth Nighthawk? Moi, j'ai tenté de l'empoisonner? Quelle accusation infamante! Le sandwich que vous lui avez apporté était à base de seigle contaminé par de l'ergot. Le même seigle que vous avez donné à manger aux chèvres de Monsieur Wenders, ce qui les a tués, et qu'ensuite vous lui avez fait ingérer sans qu'il ne s'en aperçoive. Je n'y comprends rien. C'est insensé. Son Je n'ai autopsie a pas... permis de mettre en évidence les signes d'un empoisonnement à l'ergot. Alors pour quelle raison est-ce que vous avez aussi voulu tuer sa fille? Mais... Je ne ferai jamais le moindre mal à Elsbeth. J'adore cette jeune femme. Je la considère comme ma fille. Mais le pain que vous... Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Alors qui est-ce? Oui, c'est moi qui ai fait ce pain. Bon, et après? Il contenait du seigle contaminé. Vous avez voulu empoisonner Minerva West. L'empoisonner? Non. J'ai fait la farine à partir des grains qui nous restaient lorsque mon père a perdu toutes ses précieuses chèvres. J'ai préparé ce pain pour Minerva en guise de cadeau. C'était ma façon de la remercier pour tout ce qu'elle m'a appris. Jamais je n'aurais cru. Est-ce qu'elle va bien? Donc la vieille sorcière a voulu empoisonner la jeune? Non. Elsbeth Nighthawk a fait le pain et l'a ensuite donné à Minerva West. Donc la jeune sorcière a voulu empoisonner la vieille? Mademoiselle Nighthawk le conteste. Elle était même choquée qu'on puisse l'accuser. C'était peut-être du chiquet? Très honnêtement, j'en doute. Je pense qu'elle voue une véritable affection à sa guide spirituelle. Wenders aurait été tué accidentellement par ce seigle? C'est bien possible. Non, c'est impossible. Comment cela? Il n'a pas ingéré d'ergot de seigle, alors? Si, bien sûr, mais ce n'est pas ce qui l'a tué. Vous en êtes certaine? Il est mort étouffé. L'ergotisme peut entraîner bon nombre des symptômes qu'il a développés, mais pas la suffocation. Donc on ignore la cause exacte de sa mort. Nous avons peut-être une idée. Par pitié, ne me dites pas la sorcellerie. L'anaphylaxie. Provoquée par quoi? Une intolérance alimentaire. C'est peut-être ce qu'il a mangé en cellule. Qu'est-ce qu'il y a? Vos détenus font la fine bouche tout à coup. Nous n'avons rien à reprocher à votre excellente cuisine, Verona. En fait, j'aimerais savoir s'il y a eu quoi que ce soit d'anormal quand vous avez fait à dîner ce soir-là. C'était exactement le même goulash que chaque semaine. Oh, je me souviens d'un incident au cours de la journée. Quelqu'un est entré ici par effraction. Mais Dieu soit loué, il n'a rien volé. Oh. Quel genre d'huile utilisez-vous pour la cuisson? Du tournesol. Oh, ce n'est pas de l'huile de tournesol. Quand elle n'est pas raffinée, l'huile de soja a une forte odeur. Et il est fréquent qu'elle soit à l'origine de chocs anaphylactiques chez les personnes allergiques aux graines de cette plante. Quelqu'un est entré dans les cuisines pour remplacer l'huile de tournesol par de l'huile de soja. Et cette personne savait que ça induirait une réaction mortelle chez Monsieur Wenders. Je sais que vous avez tué votre père, et je sais aussi comment. Enfin, vous avez compris quel est le vrai pouvoir des savoirs occultes. Bravo. Greta. Calme-toi, maman. Aucun juge ne me condamnera pour sorcellerie. C'est ça le plus ironique. Mademoiselle Nighthawk, personne au monde n'a jamais été tué par sorcellerie. Vous avez empoisonné votre père et son troupeau de chèvres avec du seigle contaminé. Je n'ai jamais donné à manger à ces fichues bêtes. Je le confirme. Gunther s'en occupait tout seul. Il leur donnait des graines qu'il avait récupérées dans les poubelles du meunier. Ce pingre. Il les avait trouvées en fouillant les poubelles? Puisque l'ergot ne l'a pas tué... Qui c'est ce l'ergot? Désolé, mais vous ne pouvez pas inventer des démons comme ça. Puisque les champignons parasites du seigle n'ont pas tué votre père, vous avez alors tiré parti de sa sensibilité. Mon père? Lui, sensible? Il était extrêmement sensible à l'huile de soja.
Voilà ce qui l'a tué. Sûrement pas. Je lui ai jeté un sort et il en est mort, comme je vous l'ai expliqué. Le soja a entraîné le gonflement puis l'obstruction de sa trachée. Mon collègue en a été témoin. J'envie votre collègue. Mademoiselle Nighthawk, n'avez-vous pas de compassion? Votre père est mort dans des conditions atroces. Les membres paralysés, suffocants. Il se tenait la gorge alors qu'il tentait désespérément de respirer. Et il était rouge comme une tomate? Avec les yeux exorbités? Plaît-il? Un soir en hiver, tu nous as fait à dîner. Papa s'est soudain mis à respirer bruyamment après quelques bouchées. Il est devenu bleu, il n'avait plus d'air. Il s'est effondré sur la table de la cuisine. Et on a cru qu'il... Veux-tu bien te taire? Tu as fait ça pour moi? Oh, merci, maman. Merci. Du fond du cœur. Lorsque j'ai su qu'on allait peut-être le remettre en liberté, j'ai compris que nous n'aurions pas d'autre occasion de nous enfuir. Vous aviez prévu de quitter votre mari? Gunther ne s'est jamais intéressé à rien d'autre que sa petite personne. C'était une brute. La façon dont il traitait Greta, elle ne demande qu'une seule chose, c'est de vivre heureuse. Et si cette jeune femme fait son bonheur, pour l'emmener loin de cette maison, j'avais épargné un peu d'argent. Mais Gunther a découvert où il était caché. Il l'a volé afin d'acheter les chèvres. Vous connaissiez sa sensibilité aiguë à l'huile de soja, donc vous en avez mis à la place de celle que la cuisinière utilise habituellement, pour l'empoisonner, en espérant qu'on accuse la sorcière. Oui, c'est exact. Et je me réjouis de sa mort. Parce que Greta est enfin libérée. Jour et nuit, soyez à l'affût. Sondez les cieux, les flots, les rues, jusqu'à trouver le disparu. Reviens-moi. Margaret, tu es devenue folle. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qui te prend? J'en ai assez. Assez d'attendre en vain que tu fasses quelque chose pour me ramener Bobby. Lâche ce couteau. Non. Je sais que tu ne te sens pas bien, mais je t'en prie, laisse-moi t'aider. Viens là, viens-là. Je peux t'aider, je t'assure. Calme-toi. Je peux t'aider. Mon fils. Lâche-moi. Lâche-moi.